de comprendre. Plus nous allons comprendre, plus nous allons devenir un veilleur. C'est quoi être un veilleur? C'est que je vais voir dans le monde spirituel, dans le monde invisible, les choses arriver avant qu'elles ne prennent place dans le monde visible. Vous voyez, c'est ça être un veilleur. Et Dieu veut faire de nous des veilleurs. Il veut que nous puissions devenir des intercesseurs pour notre propre famille. Je ne vous parle même pas de prier pour la France. Je ne vous parle pas de prier pour votre église, mais déjà pour notre propre famille. Il faut que nous devenions des veilleurs. Parce que Dieu va vous réveiller, Dieu va vous donner des pensées étranges, Dieu va mettre des visions. Et si vous ne comprenez pas, et si vous n'avez pas un peu immergé dans les principes du royaume de Dieu, vous allez vous imaginer que ça vient de vous, et vous n'allez rien en faire. Vous savez, Dieu parle beaucoup, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je crois que c'est bien, parce que nous, on risquerait de s'y habituer. On risquerait de se dire et de tomber dans des choses humaines. Oh, tous les jours, à 22h, Dieu me parle. Allez, j'écoute. Et à 22h30, je suis sortie jusqu'à le soir d'après. Et c'est mon petit programme avec Dieu. Mais Dieu aime nous déranger. Dieu aime, je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment fort au niveau du retour. C'est bon? Sans faire d'effort, vous êtes à l'aise? Mais Dieu aime nous surprendre. Et moi, j'aime cela du cœur de Dieu. Il aime nous surprendre. Et il aime vous surprendre avec des ministères de femmes. Il aime vous surprendre avec des chantres qui sont des enfants. Et vous montrer qu'il choisit qui il veut. Mais que s'il a choisi ce canal-là pour faire descendre sa puissance, ça le regarde. Et donc, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne connaissons pas assez le royaume de Dieu, ses principes, ses préceptes. Oui, il y a du bruit au piano. Et en fait, on n'arrive plus à aiguiser notre oreille, à entendre Dieu. On n'arrive plus à discerner la voix du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est avec vous, il marche avec vous chaque jour. Depuis que vous vous êtes convertis, le Saint-Esprit est avec vous. Mais nous n'avons pas forcément établi un contact et nous n'avons pas forcément aiguisé notre oreille spirituelle pour entendre le Saint-Esprit. Et bien souvent, c'est ça qui nous manque. Et c'est la voix de la chair. Et on dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et parfois, vous savez, j'entends des frères et des sœurs, et je les bénis, me dire, oh, le Saint-Esprit me dit qu'il faut que je finisse ma vie au soleil. Et je dis, mais ça flatte quand même la chair d'aller au soleil. Vous savez, moi je suis normande et je voudrais aller partout sauf en Normandie. Parce qu'en Normandie, il pleut beaucoup. En Normandie, il fait froid. En Normandie, c'est un temps très compliqué. Et la Normandie, vous voyez, c'est pas de gaieté de cœur que j'y reste. Mais Dieu, pour le moment, me veut en Normandie. Mais moi, je voudrais aller au soleil. Mais qui je vais écouter? Est-ce que je vais écouter ma chair et me dire, finalement, je vais réconcilier les deux et je vais finir par croire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'aller au soleil. Souvent, ce que le Saint-Esprit vous dira va à l'encontre de ce que votre chair vous dira. Si la chair, elle se plaît dans certaines choses, souvent, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Moi, quand j'ai dû prêcher, je n'avais pas envie de prêcher. Je n'avais pas envie d'être sur une estrade, je n'avais pas envie de tenir un micro et je n'avais pas envie de parler devant un auditoire. Mais Dieu va souvent nous faire faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et là, on sait que c'est la volonté de Dieu, parce qu'humainement, on ne l'aurait pas fait. Et parfois, beaucoup de frères et sœurs, ils se sont déjà fait leur propre idée de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ne veulent pas, et à la fin, ils n'ont plus qu'à dire estampiller le Saint-Esprit. Et on avait une fois ri avec le pasteur Charlotte parce qu'on avait été dans une mission et le pasteur, en fait, avait fini par nous dire à chacun son Saint-Esprit. C'est pour vous dire, parce que le Saint-Esprit, si vous écoutez les uns et les autres, le Saint-Esprit, il va dire tout et le contraire de tout. Des fois dans la même journée et des fois sur 3 mois différents. Ça m'est arrivé d'avoir une sœur au téléphone et la sœur me dit « Dieu me veut dans cette église-là ».
Il me veut, voilà, je dois être à tel endroit. 3 mois après, la même sœur m'appelle, elle me dit non, 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 le Saint-Esprit me veut ailleurs. Je dois aller ailleurs. Et je dis, mais qui s'est trompé? C'est toi ou c'est le Saint-Esprit? C'est forcément toi. Vous voyez, frères et sœurs, on n'est pas des veilleurs. On n'a pas aiguisé notre oreille parce que, pour différentes raisons. Déjà, peut-être parce qu'on n'est pas assez spirituel, peut-être parce que la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et finalement, je n'écoute pas et je fais taire le Saint-Esprit, préférant ma propre volonté. Mais si vous faites votre volonté et pas la volonté du Père, il y a quelque chose, c'est que vous serez toujours frustré, vous ne serez jamais vraiment pleinement épanoui et votre vie ne sera pas celle que Dieu a prévue. J'ai été amenée dans ma vie à faire pratiquement toujours des choses que je n'avais pas envie de faire parce que Dieu décidait pour moi, parce que c'était la volonté de Dieu. Et vous avez ou la possibilité de vous aigrir, d'être amer et d'être frustré en disant mais les autres ils ont l'air d'être bien dans le sud, c'est un exemple, et moi je suis toujours dans ma pluie normande et à faire des choses que je n'aurais pas voulu faire, Seigneur. Je n'aurais pas voulu avoir un ministère de délivrance, je n'aurais pas voulu rester en Normandie et ainsi de suite. Mais vous savez, quand on fait la volonté parfaite de Dieu, ça vaut plus que tout l'or du monde. Et on a une telle joie et un tel épanouissement après qu'on ne voudrait être nulle part ailleurs. Et plus je vais entendre, écouter, et plus je vais obéir à la voix du Saint-Esprit, et plus la fois d'après, je vais mieux entendre la voix du Saint-Esprit. Il ne faut pas s'endurcir. Beaucoup de frères et de sœurs se sont endurcis parce qu'ils ont fait de leur volonté la volonté du Saint-Esprit, mais vous avez bien compris que c'était la volonté de la chair. J'ai vu des gens venir me voir. « Oh, pasteur, le Saint-Esprit me dit que je me suis trompée de mari, il faut que je divorce et que je prenne un autre mari. » Et est-ce que c'est pas plutôt la volonté de la chair? Parce que la Bible est contre le divorce. La Bible ne permet pas ces choses et la Bible prévaut. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a l'apostasie, c'est vrai dans le monde, mais je crois qu'il y a un grand désordre dans l'Église. Et les choses sont, je dirais, nous sommes plus christocentriques, comme je le dis souvent. Nous sommes égocentriques en tant que chrétiens. Nous avons fabriqué, peut-être nous les leaders, les pasteurs, je ne sais pas, mais je pense qu'on n'est pas les seuls responsables, nous avons fabriqué une génération d'égocentriques. Les gens veulent pour eux, ils veulent recevoir, ils veulent une prophétie, ils veulent ceci, ils veulent cela et ils ne donnent rien à Dieu. Ils ne donnent rien aux ministres qui travaillent pour Dieu. Et c'est grave. Je n'avais pas préparé ce message, ma fille m'en est témoin. Je parle vraiment sous l'inspiration. Je crois que Dieu va de toute manière remettre de l'ordre parce que c'est urgent. Et moi, j'ai une grande, grande tristesse spirituelle que rien ne pourra consoler jusqu'à ce qu'il y ait un changement. J'ai une énorme tristesse spirituelle de voir l'état actuel de l'Église, l'état actuel des chrétiens. C'est très triste parce qu'on s'est tellement éloigné de l'Église primitive, de l'Église des actes des apôtres, et on a tellement fait taire la voix du Saint-Esprit pour n'écouter plus que notre chair, la voix de la chair. Mes petits désirs, mes petits besoins, ma petite personne. Et on ne peut rien faire. Il faudrait presque qu'ils viennent en délivrance pour être délivrés d'eux-mêmes. On en est là, vous voyez. Et je sais que le Seigneur pleure. Vous savez, le Seigneur pleure, il n'a pas dit son dernier mot, mais le Seigneur pleure sur l'état de l'Église actuelle. Les gens ne sont plus dans le combat spirituel. Beaucoup d'églises se sont endormies. Beaucoup d'églises maintenant disent qu'il ne faut même plus faire de délivrance, il ne faut plus être dans le combat spirituel. Tout a été accompli à la croix et la mort vient. La mort spirituelle, la mort physique. Il y a vraiment besoin de restauration du peuple de Dieu. Mais ça vient.
Parce que le Seigneur va enlever une église glorieuse, sans tache ni ride. Il y a un énorme besoin de restauration. Et je vous bénis, vous qui êtes là à la délivrance. Ça veut dire que vous croyez dans le combat spirituel. Vous croyez qu'il faut se battre pour soi, pour récupérer tout ce que le diable nous a volé. Et vous allez être bénis. Vous faites partie du tout petit pourcentage de chrétiens qui croient qu'effectivement le diable rôde et qu'il vole tout ce qu'il peut. Je ne vois pas le diable partout. Bien au contraire, je vois Dieu partout. Je vois la puissance du Saint-Esprit, je vois vraiment la grâce. Et je ne veux pas donner la place au diable qu'il n'a pas. Il est une créature de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église est par terre. Et je crois que s'il y a bien quelque chose sur lequel nous devons pleurer, c'est bien cela. Je crois que peut-être nos familles seraient plus vite venues au Seigneur s'ils avaient vu une Église glorieuse, digne, honorable, digne de louange. Une Église solidaire, une Église où on n'a pas à rougir du manque de sanctification les uns des autres. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus beaucoup un témoin et pas assez souvent un témoin de la gloire de Dieu. Parce que les frères et sœurs, parce que les chrétiens n'ont plus mis Dieu sur son trône. Ils se sont mis, eux, sur le trône. Dieu est glorieux. Et il y a bien quelque chose qui va revenir, c'est la gloire. On va revenir au respect des ministres. Et j'ai hâte, vous savez. J'ai hâte. Nous n'avons pas la même vie. Parfois, on me tutoie sans me connaître, on m'appelle par mon prénom et j'ai envie de dire, mais tu sais le prix que j'ai payé, moi? Pour en être là où je suis, tu sais ce que ça m'a coûté? Et il faut rendre un peu l'honneur. Il faut rendre un peu l'honneur, je vous assure. Et aujourd'hui, et ce n'est pas la faute des chrétiens. Encore une fois, je ne veux pas tout mettre sur la faute des responsables, mais je crois quand même qu'il y a eu quelque chose, il y a eu beaucoup de désordre. Et les pasteurs ne sont pas forcément restés à leur place non plus. Nous devons être un modèle digne, et digne de respect aussi, je crois, et que ça va revenir dans cette dernière maison, parce qu'on va on va remettre Dieu à sa place. Jésus n'est pas l'ami, le pote qu'on tutoie. Ce n'est pas le Père Noël. Beaucoup de désordre. Dieu est glorieux. J'explique souvent, mais Dieu m'a fait faire cette expérience pour que je raconte. J'ai un jour été dans la présence de Dieu. L'onction, je connais. La présence, la manifestation du Saint-Esprit. Mais un jour, on m'avait prophétisé, dans ce séminaire-là, Dieu en personne va venir marcher. J'ai toujours eu la crainte de Dieu. Ça fait partie de moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai toujours fait attention, beaucoup de choses parce que j'ai la crainte de Dieu. Ça a été pour moi dans ma vie une protection énorme. Et quand je suis venue au séminaire qui durait 2 jours sur l'amour du Père Céleste, je tremblais. Pas extérieurement, parce que j'avais beaucoup de monde au séminaire, un séminaire qui durait 2 jours. Et je devais montrer que je maîtrisais les choses, entre guillemets. Mais je me disais, mais est-ce que je vais m'en apercevoir? Et comment ça va se passer? Et est-ce que je ne vais pas disparaître d'un seul coup? Est-ce que je ne vais pas perdre connaissance? Comment ça va se passer? Je ne savais pas, je n'avais jamais été comme ça. Dieu marchait dans mon séminaire. Et c'était le dimanche. Il y a eu le samedi qui s'est passé, rien de spécial. Et le dimanche, une sœur, à la louange, se met à dire, je vois les chars de Dieu le Père qui sont en train de descendre ici. D'un seul coup, l'atmosphère a changé. Et pourtant, on vivait vraiment des choses fortes dans le séminaire, beaucoup de délivrance, mais l'atmosphère a changé. Et j'étais en train d'enseigner, je marchais, et l'atmosphère était si saturée de la présence de Dieu que mes yeux coulaient tout seuls et je pleurais. Et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et je sentais mon cœur qui battait d'une façon anormale. Et je me disais, peut-être je vais vraiment faire une crise cardiaque. Et c'était si fort.
si doux et si fort en même temps. Mais je retiens de cela une crainte de Dieu. Je crois que Dieu m'a aussi fait toucher du doigt un tout petit peu ce qu'était être dans sa présence. Mais vous ne pouvez presque plus respirer. Être dans la présence de Dieu, l'atmosphère sature. Vous êtes comme ça, vous avez du mal à respirer. Et vous êtes, je crois, vous voyez, vous entrevoyez la majesté, la grandeur et la gloire de Dieu. C'est si grand. Et je crois que dans nos réunions de réveil, on aura aussi ça. On aura comme ça des visitations de Dieu. Et que ça, j'ai 2 fois dans ma vie, j'ai ressenti ça. Et dont une autre fois, je ne pouvais presque plus respirer, tellement c'est saturé de la présence de Dieu. On n'est pas habitué à cela dans nos églises, ni dans nos réunions, n'est-ce pas? Mais il va falloir se réhabituer à cela. Et vous qui êtes là, je crois que c'est parce que vous aimez l'onction. Vous avez besoin de délivrance, bien sûr, mais vous ne rejetez pas l'onction. Vous aimez la puissance du Saint-Esprit. Alors je crois que c'est pour ceux qui aiment. Et le Saint-Esprit vraiment a gardé quelque chose pour ce dernier grand réveil en réserve qu'on n'a pas encore vu. Quelque chose de tellement, tellement puissant qui va dépasser tous les réveils qu'on a eus jusqu'à maintenant. Et si j'en parle, parce que parfois on me dit « Mais pasteur, tu n'arrêtes pas de parler du réveil. » Vous savez, j'en parle parce que je l'ai vu. Dieu m'a donné tellement de songes, tellement de rêves, tellement de visions. J'ai vu ces choses d'une façon concrète. Je ne peux pas douter que ça va arriver. Et je sais ce que ça va être. Ça va nous dépasser complètement. Une vague de fond, vous voyez. Alléluia. On a besoin de ça. Ça va remettre de l'ordre là où il y a beaucoup de désordre. Je suis tellement triste d'entendre à certaines réunions, le Saint-Esprit est là. Regardez, c'est le Saint-Esprit qui fait. Je suis devenue tellement sensible à la présence du Saint-Esprit et à l'onction que quand on falsifie, je pleure. Vraiment, je suis très très triste. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'onction du tout. Je sais que c'est juste une émotion. Je sais que c'est de la fabrication d'ambiance. Et quand je vois les frères et sœurs qui sont contents, qui sont là, oui, le Saint-Esprit est là, et que ça crie, waouh! Oui, je vous assure, on ne sait plus reconnaître la voix du Saint-Esprit, on ne sait plus reconnaître si l'onction est authentique. Que le Seigneur vienne faire du ménage. En attendant, j'ai une grande, grande souffrance spirituelle quand je vois l'état de l'Église. Amen. Je vous assure, sortez du lot, sortez des rangs, sortez de votre zone de confort. Crucifiez l'ego. Crucifiez l'ego, parce qu'on ne pourra pas être égocentrique et christocentrique. Ça sera ou l'un ou l'autre. Mais si on est égocentrique, on va tout perdre. Alléluia. Nous allons prier quelques instants. Si on peut incliner son front. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Et Seigneur, nous voulons tels que nous sommes devant toi. Seigneur, si encore de l'égocentrisme en nous, montre. Parce que je sais combien nos cœurs peuvent être tortueux et que l'égocentrisme se déguise en christocentrique, même parfois. Je prie qu'à chaque fois que, Seigneur, j'ai pu dire que c'était le Saint-Esprit, or ce n'était pas le Saint-Esprit, pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, je viens et je prie que tu examines ma vie. Parce que, Seigneur, quand nous serons devant le grand tribunal de Christ, ce sera trop tard. Seigneur, parle-nous aujourd'hui, accorde-nous des visions, des songes, remets de l'ordre, nous te donnons l'autorisation, bénis-nous, libère-nous de nous-mêmes, libère-nous de nos inquiétudes, libère-nous de tout ce qui n'est pas de toi, libère-nous de la chair. Parfois, elle parle si fort qu'elle parle par-dessus la voix du Saint-Esprit. Mais ce matin, nous voulons crucifier toutes ces choses. Je prie pour vous afin que votre vie
serve à quelque chose sur cette terre, afin que vous puissiez marquer votre génération. Seigneur, sers-toi des uns et des autres par ta grâce, Seigneur. Je te loue, je te bénis, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Je voudrais vous parler de la confession. Le fait de confesser. Je voudrais vous parler du fait de renoncer. Et je voudrais qu'on réalise l'importance aussi de la parole. On le sait, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de prédications qui sont données sur le fait que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ce n'est pas tout ça dont je veux parler aujourd'hui. J'ai remarqué que pour la délivrance, le fait de faire des renoncements, c'est très puissant. Et nous allons ouvrir nos cœurs et essayer de comprendre pourquoi. Parce que tout à l'heure, je vais, pour ceux qui le veulent, vous encourager aussi à faire des renoncements, afin d'obtenir plus vite votre délivrance. Et nous allons nous plonger quelques instants dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre. Bien sûr que moi, je prie, je coupe les liens, etc. Et comme l'onction de délivrance est sur ma vie, ça se fait. Mais je crois que c'est encore plus puissant quand vous, avant, vous avez fait des renoncements. Et je vais nous allons plonger nos regards quelques instants dans la parole de Dieu. Alors, vous n'êtes pas contre le fait que je vous parle de l'Ancien Testament. L'un ne va pas sans l'autre, et l'un s'explique par l'autre, et l'autre s'explique par l'un. Donc c'est bien aussi de faire des fois des allers-retours dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et pour bien comprendre l'esprit de la loi, parce que nous ne sommes plus sous la loi, et vous le savez, on est sous la grâce. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait les renoncements oraux avaient quand même une place assez importante. C'est quoi les renoncements oraux? Alors les renoncements à quoi? Aux vœux. Donc ça, les vœux, je pense que ça existe toujours. Il y a les vœux du mariage, il y a certaines cérémonies, on fait faire des vœux, des consécrations, où on fait faire des vœux aussi. Donc ça, les vœux, on connaît toujours. Il y a aussi des engagements, il y avait des engagements, il y en a toujours. Il y avait aussi des interdits verbaux. Et c'était très très important à l'époque de l'Ancien Testament, pour des raisons spirituelles, sociales, mais également juridiques. Parce qu'on estimait que la parole avait du poids. Grand changement avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que les paroles n'ont absolument plus aucune valeur, n'est-ce pas? Mais revenons à l'esprit de la loi. Dans la culture biblique, la parole était une valeur sacrée. Si je donnais ma parole à quelqu'un, j'avais tout intérêt à l'accomplir. Et si je disais, simplement, si je m'exprimais comme ça à l'oral, c'était comme un engagement réel, vous voyez. Et donc, si je faisais un vœu ou si je renonçais oralement à quelque chose, c'était respecté, mais d'une façon scrupuleuse. Et donc, j'en veux, si vous voulez, un verset, Nombre, chapitre 30 au verset 2. « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par une obligation, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Imaginez, les grands bavards, ça devait être difficile. Et finalement, ils étaient, je dirais, ça devait être beaucoup plus compliqué si vous étiez bavard. Il ne fallait vraiment pas parler beaucoup, hein, parce que ce qui sortait de votre bouche pouvait vraiment vous lier dans un vœu, un engagement, etc. Il y avait le poids de la parole, il y avait aussi la responsabilité personnelle. Ce n'était pas le groupe ou la communauté seulement, c'était vous, votre responsabilité personnelle. Ils étaient perçus comme des obligations juridiques, donc c'est pas rien, et morales. Et une parole donnée ne pouvait pas être reprise sans qu'il y ait des conséquences. Par exemple, si vous rompiez un vœu ou vous faisiez un renoncement oral, c'était considéré comme un péché grave. Imaginez aujourd'hui. Oui. Ceux qui ne respectaient pas leurs vœux, c'était considéré vraiment comme un péché grave. Et il fallait, à tout péché grave, une expiation. On trouve ça dans Lévitique, chapitre 5, versets 4 et 6. C'était un moyen de contrôle social.
les promesses et renoncements oraux structuraient aussi toute la société à l'époque de la Bible. Vous aviez les chefs, les rois, les juges. Ils étaient souvent jugés sur leur capacité à tenir ou à ne pas réussir à tenir leurs paroles. Juges 11, 30 à 39. C'est notamment l'histoire tragique de Jephthé. Et puis, c'était aussi soumis à la crainte de Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait plus la crainte de Dieu. Les paroles devaient être pesées avec soin. Car Dieu lui-même était témoin des engagements que l'un et l'autre passaient. Et il y a un certain nombre d'ailleurs d'avertissements, notamment dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 4 et 6. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je parle chinois, pas à cause de vous, à cause de ce que je dis. Parce qu'il y a eu tellement un monde entre ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression d'être vraiment une autre société différente. Donc les renoncements oraux étaient importants dans l'Ancien Testament. La parole avait une force d'engagement. Et c'était une force d'engagement qui était quasi sacrée. Donc un vœu, une parole donnée, impliquait une responsabilité devant la personne, devant Dieu, et devant toute la communauté s'il le fallait. Et le non-respect pouvait avoir des conséquences spirituelles et sociales graves. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, les choses sont très différentes. On ne trouvera pas Jésus donner, évidemment, la même importance aux paroles, mais il va quand même condamner les paroles inutiles, les serments inutiles, etc. Il parle quand même des renoncements, bien sûr, personnels. Mais je voudrais, moi, vous entraîner dans une famille qui, finalement, voulait sortir d'une malédiction. Pourquoi il y avait une malédiction ? On va dire parce qu'il y avait eu des vœux de poser dans la famille. Il y avait eu des engagements de prix, que ce soit dans la sorcellerie, dans quel que soit le domaine, peut-être dans des sectes, des sociétés secrètes. Il y avait eu des choses de données, des choses qui avaient constitué des fautes graves par rapport à toute une famille et une descendance, vous voyez. Et dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'une famille en sortait ? Je vous donne quelques étapes pour que vous puissiez vous rendre compte. La famille, elle devait suivre plusieurs étapes qui étaient basées sur la repentance, sur l'expiation et sur le retour à Dieu. Et voici les principales démarches. La première chose, c'est que c'était très pédagogique. La famille ou quelqu'un dans la famille devait reconnaître les causes de la malédiction. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne sait même plus qu'on est sous une malédiction. On ne sait même plus qu'il y a des conséquences de malédiction parce qu'on ne sait même pas ce que c'est forcément qu'être béni ou être maudit. Des fois, on n'a pas une bonne aussi connaissance de la parole de Dieu. Mais à l'époque, ils savaient. Ils savaient parce qu'il y avait un certain nombre d'interdits, etc. Le peuple d'Israël savait. S'ils sortaient de la zone que Dieu avait autorisée, ils savaient qu'ils franchissaient une ligne rouge et qu'il y aurait une malédiction derrière. Il y aurait des conséquences derrière, voyez. Alors la première chose, très pédagogique, c'est que il fallait qu'ils reconnaissent la cause de la malédiction. Donc c'était péché, une désobéissance au commandement qui était très explicite, une infraction à l'alliance, et on trouve ça dans Deutéronome 28, qui décrit bien les bénédictions qui sont liées à l'obéissance et les malédictions qui frappent ceux qui s'en détournent. Et moi souvent, je vais parler du Deutéronome 28, parce que nous voyons aussi, je vois très bien dans la délivrance, si les gens sont bénis ou pas, et ce qui s'apparente à des conséquences de malédiction. Il y a des termes très très précis dans le Deutéronome 28 qui sont très intéressants dans la délivrance. Alors la famille, elles devaient discuter ensemble, ils examinaient un peu, ils essayaient d'identifier la cause. Et est-ce que c'est de l'idolâtrie ? Alors ils se regardaient, tu crois que la grand-mère, elle a fait de l'idolâtrie ? Tu crois que le grand-père, il a fait de la sorcellerie ? Enfin bref, plus les secrets de famille, etc. C'était pas forcément toujours facile, mais il fallait qu'ils reconnaissent quand même une cause
Peut-être c'était une injustice, peut-être que c'est un péché familial, un secret de famille, etc. On a un certain nombre de choses que Dieu interdit. Donc il fallait qu'ils reconnaissent. Parfois, on a des chrétiens, ils viennent, et ils disent « je veux être délivré ». Et parfois, ça m'est arrivé d'avoir une parole de connaissance et de dire « il y a eu de la sorcellerie, il faut te rependre ». Et la personne de dire « ah non, il n'y a pas eu de sorcellerie ». Donc peut-être, mais c'est juste parce que peut-être elle n'est pas au courant. Et c'est intéressant aussi parce que Dieu étant pédagogique, il aime bien qu'on sache pourquoi on vient, qu'est-ce qu'on vient demander, parce que sinon vous n'aurez pas de témoignage. On va vous dire après, alors de quoi vous avez été délivré, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Non, Dieu veut vraiment que vous sachiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez péché? Comment vous vous êtes liés? Par quel vœu? Par quel pacte? On ne sait pas forcément mot pour mot, bien entendu, mais on sait un peu ce qui s'est passé, parce que le Saint-Esprit révèle aussi. Et là, en fait, c'est qu'il fallait qu'effectivement, il sache, qu'il puisse au moins reconnaître la cause d'une malédiction. Dire, ouais, là, effectivement, ça ressemble vraiment une plaie qui ne se guérit jamais, par exemple. On retrouve ça dans Deutéronome 28. Il disait, il y a quand même un problème. Surtout, regarde, moi j'ai ça, mais toi tu as ça, ton fils a ça. Il y a vraiment un problème. Et elle devait, la famille, examiner son passé. Elle devait identifier donc la cause, mais examiner un peu son passé. Aujourd'hui, on te dit, oh non, 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 n'examine pas du tout ton passé. Toute chose est passée. Oui, mais si la plaie n'est toujours pas guérie. Peut-être le passé, il est passé, mais la plaie, elle est là. C'est cette plaie qui t'empoisonne dans le présent. Il faut quand même identifier pourquoi elle ne se guérit jamais, cette plaie. Pourquoi ce problème ne se règle jamais dans ta vie. Identifions les causes, les racines. C'est très biblique ce que je vous dis. Ensuite, une fois que la famille... Alors là, on ne vous demande pas de venir à la délivrance avec toute votre famille. Ce serait compliqué, je pense. Une fois que la cause était identifiée, il fallait qu'ils se mettent d'accord, mais en tout cas, il fallait qu'ils se repentent sincèrement. La repentance, elle était essentielle pour briser une malédiction. Ah, ça impliquait quoi? Ça impliquait en premier de confesser son péché devant Dieu. Vous retrouverez ça dans Lévitique 26, 40 à 42. Je devais venir me mettre d'accord avec ma famille, on identifie, on est d'accord qu'on est d'accord, et on confesse publiquement toute la famille. Je vous mets en situation. Ensuite, il fallait se détourner des mauvaises pratiques. On trouve ça dans 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Alléluia. Il y a toujours, Dieu exige qu'on se détourne de ces mauvaises pratiques. On ne peut pas être délivré comme ça. Il faut vraiment s'humilier, reconnaître et dire, voilà Seigneur, je me détourne de cela. C'est fini. Je n'y reviens plus. Ensuite, il fallait que la famille offre un sacrifice d'expiation. Dans la loi de Moïse, l'expiation par un sacrifice était nécessaire pour obtenir le pardon de Dieu. Donc c'était ou un sacrifice d'expiation, donc j'ai dit dans Lévitique 4, ou des offrandes de réparation en cas de tort causé à autrui. Lévitique 5, versets 14 à 16. Aujourd'hui, on dit, oui, mais il y a le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus porte bien le nom de sacrifice. C'est le premier autel. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne dois pas venir mettre mon autel aussi dessus. Parce que beaucoup de chrétiens se sont reposés sur le fait qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles et que moi, derrière, je n'ai plus rien à faire. Je peux même parfois légitimer mon péché ou... je dirais être un peu léger avec mon péché. Ce n'est pas du tout ça. C'était sérieux pour sortir d'une malédiction. Qui voulait ne pouvait pas forcément. Il y avait toutes des étapes. Et si vous ne respectiez pas les étapes, vous ne sortiez pas de la malédiction.
qui vous frappait, qui frappait la famille. Aujourd'hui, on est dans une ère beaucoup plus excellente, c'est l'ère du Saint-Esprit. Et beaucoup ont cru que l'ère du Saint-Esprit est une ère au rabais. Alors que Dieu nous dit que c'est une ère beaucoup plus excellente, beaucoup plus dans l'excellence. Donc je vais devoir aussi, moi, et on va le voir après, il y a des étapes aussi qui vont être nécessaires pour avoir la validation aussi. Vous savez, les marches du salut sont très faciles d'accès. Je crois que pour accéder au salut, Dieu a bien fait les choses. Il faut reconnaître le sacrifice de Jésus. Il faut se reconnaître comme pécheur. Il faut lui demander de devenir notre sauveur et commencer à marcher en nouveauté de vie. Mais si dans mon cœur, et que j'ai pu le confesser de ma bouche, le Seigneur me dit que je suis sauvée. En tout cas, je suis en route vers le salut. Mais il y a d'autres marches qui sont plus hautes et moins accessibles pour la guérison et pour la délivrance et pour ma bénédiction personnelle, que je ne peux pas revendiquer par rapport à mon ego et ma petite personne. Et je dois me baser sur certains principes divins. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et la seule chose qu'il puisse entendre, c'est tout ce qui touche à l'alliance. Mon alliance, ma première alliance pour le salut, c'est Jésus. Jésus est mort pour le pardon de mes péchés. En son corps, il a porté mes souffrances, mes maladies. Mais il doit y avoir un transfert qui se fait aussi. Et donc, il devait, étape suivante, tout détruire, tout ce qui était lié au péché. Tant de chrétiens gardent des bouddhas, tant de chrétiens gardent des gris-gris, des porte-bonheur, des fers à cheval, des choses qui sont censées avoir disparu depuis longtemps. On se dit, on ne sait jamais. Si ça ne me porte pas malheur, ça peut peut-être me porter bonheur. Là, je dis et je redis que tout ce qui est, toutes ces choses de superstition, c'est diabolique. On ne doit pas avoir chez soi de superstition. J'ai une petite histoire à ce sujet. Quelqu'un achète un appartement et quand il achète l'appartement, il y a un gros fer à cheval qui est encastré dans le mur de l'entrée. Et les anciens propriétaires disent surtout, gardez bien cela. Ça fait partie de la maison, de l'appartement, et si vous l'enlevez, vous allez avoir des problèmes. Les nouveaux propriétaires le gardent, et des démons sont venus habiter dans l'appartement, et ceux qui sont devenus les nouveaux propriétaires ont eu des gros problèmes. Il y a eu notamment des fractures. Des démons ont fracturé notamment le pied d'une personne qui était en train de dormir. Enfin bon, il y a eu des visitations dans cet appartement parce que les gens qui l'habitaient, qui étaient croyants, n'ont pas fait du ménage spirituel. On doit se débarrasser de toutes ces choses, vous voyez, détruire tout ce qui est lié au péché. Les médailles, parfois, on a des médailles, c'est sentimental. On a des lettres, c'est sentimental. Et si cette médaille t'a porté des problèmes? Et si ces lettres que tu gardes amoureusement dans ton portefeuille t'a porté des problèmes? J'ai parfois et souvent parlé à des gens qui ont sur eux, sur leur cœur, dans leur portefeuille, derrière leur billet, ils ont des lettres qui ont été écrites par des magnétiseurs, par des gens occultes. Et ils ne veulent pas s'en débarrasser parce qu'ils ont peur de ce qui se passerait s'ils s'en débarrassaient. Donc ils les gardent. Ce sont des gens croyants. Et là, Dieu était clair, on doit se débarrasser de tout ce qui est lié au péché. On doit détruire, passer par le feu. Il était question dans les différentes étapes de restaurer la justice et la fidélité de Dieu. Si la malédiction venait d'une injustice, il fallait réparer le tort causé. Il fallait des actions concrètes. C'est pas frère, je te demande pardon. Ah non. Il fallait vraiment voir ce qu'on pouvait faire concrètement pour qu'il y ait réparation. Par
exemple, ça pouvait être la restitution de l'argent, peut-être s'il y avait eu un vol, ou venir en aide aux personnes afin qu'elles soient encouragées, vous voyez, des choses comme ça. Ensuite, il fallait chercher un prophète ou un prêtre. Pourquoi ? Il fallait que les familles consultent un prêtre, un prophète, pour ensuite obtenir une direction divine. On voit ça dans 2 Rois 5, Naaman qui est guéri par exemple par Élisée. On voit ça dans 1 Samuel 7, Samuel qui intercède pour Israël. Et encore, il fallait s'engager à vivre selon l'alliance. Après la délivrance, il était crucial de s'engager à suivre la loi de Dieu, scrupuleusement. Ne pas retomber sous le coup de la malédiction. Deutéronome 30, 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Donc sortir d'une malédiction sous l'Ancien Testament, vous avez vu, c'était pas simple. Il fallait un retour sincère à Dieu. Dieu voyait déjà dans le cœur. La repentance, l'expiation par un sacrifice, une restitution. Il fallait la destruction de ce qui était impur. Et Dieu, dans sa miséricorde, promettait la restauration à ce moment-là à ceux qui revenaient à lui avec un cœur sincère. Et la destruction, nous la retrouvons des objets. Dans Actes, dans le Nouveau Testament, Actes 19, 19, et un grand nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça se passe à Éphèse. L'apôtre Paul prêchait l'évangile. Et beaucoup de personnes venaient, elles avaient pratiqué la magie, l'occultisme. Et elles apprenaient, elles étaient enseignées comme quoi c'était une abomination pour Dieu. Et à ce moment-là, quand elles étaient convaincues de leur erreur, elles se repentaient et elles détruisaient leurs livres de sorcellerie en signe de renoncement total. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est l'Ancien Testament, tout ça. Mais pourquoi tu vas déterrer des choses de l'Ancien Testament ? On est sous la grâce. Oui, mais on n'est pas sous l'hyper-grâce non plus. On n'est pas sous la loi, on n'est pas sous l'hyper-grâce où Dieu vous bénit, quel que soit ce que vous faites. On est béni en Jésus-Christ. Mais on n'a pas tous la même vie sur cette terre. On n'a pas accès tous de la même manière à la faveur de Dieu, croyez-moi. Et l'Ancien Testament, oui, il y avait toutes ces choses dans l'Ancien Testament, mais je vous assure qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye de comprendre l'implication pour aujourd'hui. La loi de Moïse, il y avait 3 dimensions. Il y avait la loi cérémonielle, c'est-à-dire tout ce qui était lié au sacrifice, aux rituels, les rituels du temple, les fêtes. Tout ça, Christ a dit qu'il avait accompli. Il a accompli le sacrifice des sacrifices, c'est fini. Nous n'avons plus à faire des sacrifices. C'est terminé cela, ça a été accompli. Ensuite, il y a la loi civile. La loi civile, et vous verrez dans l'Ancien Testament beaucoup de choses qui parlent de la loi civile, c'était des règlements qui étaient spécifiques à Israël. Et elles concernaient Israël et la société israélite à l'époque. Donc ça ne nous concerne plus, vous voyez. Mais il y a une 3e partie qui s'appelle la loi morale. La loi morale, ce sont les commandements sur le bien et sur le mal. Et vous savez quoi, la loi morale, elle reste applicable. Aujourd'hui aussi, nous devons nous référer parfois aux lois morales pour essayer de comprendre. Il y a dans la délivrance, je suis très très souvent amenée à étudier l'Ancien Testament et je vois combien c'est actuel. Bien sûr qu'on est sous la grâce, mais il faut comprendre qu'avec le Saint-Esprit, c'est une loi plus excellente. On ne peut pas faire moins. Bien sûr qu'on ne va pas faire des rituels, on ne va pas faire toutes ces choses. Bien sûr qu'on ne va pas s'occuper des lois civiles, mais la loi morale demeure. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur cette terre. Vous croyez que c'était pour l'Ancien Testament ?
Qu'aujourd'hui on peut déshonorer nos parents et être béni par Dieu? Non. C'est la loi morale, la loi du comportement, ce qui est bien devant Dieu, ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Elle demeure pour tous. Et vous avez, je le dis de temps en temps, peut-être pour un peu secouer aussi, vous avez des païens qui respectent la loi morale de Dieu. Eux, alors qu'ils ne croient pas en Dieu, ils honorent leur père et leur mère. Et force est de constater qu'ils vivent longtemps. Il y a des familles qui vivent vieux parce qu'ils ont ce sens de l'honneur lié aux ancêtres, aux parents. Et c'est important cette loi morale. Et aujourd'hui, on peut voler le mari et la femme de quelqu'un, on peut faire du tort à autrui, on peut ruiner la réputation. Ce n'est pas grave, nous sommes bénis en Christ. Christ a tout accompli. Non, il y a besoin de remettre de l'ordre. Les lois morales courent. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vérité, ce qui est mensonge, ça continue de courir. Alors Jésus a accompli la loi, mais il ne l'a pas abolie. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Alléluia. On est obligé de réfléchir par rapport à cela. Vous comprenez? Et de constater, moi je constate que la malédiction, les conséquences de malédiction atteignent les chrétiens. Il y a des choses étranges quand vous lisez Deutéronome 28 et quand les gens, et quand les femmes nous demandent, et il y en aura certainement, je demande aux femmes de venir si c'est leur problème, le problème des entrailles. Deutéronome 28 va nous parler très clairement du problème des entrailles. Tout ce qui va toucher les femmes au niveau des entrailles. Et je vois que quand il y a eu des problèmes de sorcellerie dans la famille, au niveau des entrailles des femmes, il y a des problèmes. C'est des fausses couches, c'est des règles douloureuses, des règles trop abondantes. Vous voyez, c'est des problèmes, n'arrivent pas à avoir des enfants. Ça touche les entrailles. Mais parfois, c'est parce que ce sont des ancêtres qui ont fait ces choses. Et vous n'êtes que victime. Il faut sortir des malédictions. Mais on voit comme ça que les malédictions, les conséquences de malédiction vont atteindre certains points clés. La peau, par exemple. J'ai vu une femme venir plusieurs fois, avoir comme une lèpre de la peau. C'était terrible. Et je lui ai donné des paroles de connaissance. J'espère qu'elle me regarde. Et je lui ai dit, Dieu l'a sommée de faire certaines choses que je tairai. Et il lui a dit que, voilà, tant qu'elle... Il faut vraiment, il y a quelque chose, il y avait une obéissance à la clé pour qu'elle soit délivrée. À ma connaissance, encore aujourd'hui, elle n'a pas obéi au Seigneur. Il y a des choses pour sortir comme ça des conséquences de malédiction, vous voyez. Et je pense que les renoncements sont très forts. Et plus j'avance dans la délivrance, plus je m'aperçois. Parce que le renoncement, c'est j'ai déjà réfléchi à ma situation. J'ai déjà examiné devant Dieu les causes possibles. On peut se tromper, mais Dieu est Dieu. Il verra votre cœur. Mais on peut, voilà, c'est dire, Seigneur, voilà, je renonce à la sorcellerie familiale. Je renonce à l'impureté, je renonce à l'adultère dans la famille, je renonce... peut-être que j'ai fait des avortements, j'y renonce, c'est grave l'avortement, je rappelle que c'est un meurtre devant Dieu. Et les hommes ont beau appeler ça une contraception, ce que vous voulez, Dieu est clair, il dit que l'avortement c'est un meurtre, un infanticide. Donc nous devons avoir le même langage clair que Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse vous délivrer. Donc si nous n'avons pas le même langage que Dieu, il attendra que vous ayez le même langage que lui. Et les renoncements, c'est ça. Et si je regarde par rapport à l'esprit de la loi, cette loi morale, il est très pédagogique et didactique de comprendre. Je viens, Seigneur, j'ai péché. Rien que le mot péché, déjà, dans certaines églises d'hypergrâce, on vous dit, c'est plus la peine vraiment de parler du péché. C'est grave. Le péché, c'est toujours une abomination devant Dieu, c'est toujours quelque chose de grave, parce que ça met une séparation entre Dieu et vous.
Et il y en a qui minimisent leurs péchés. J'ai déjà entendu des petits noms flatteurs pour les péchés, des petits noms rigolos. Je dis non, non. Ah non, non. Ça s'appelle bien le péché adultère ou de fornication, je ne sais pas comment tu veux, mais tu ne peux pas minimiser ou trouver des petits mots rigolos. Hein. C'est grave devant Dieu. Et je pourrais vous expliquer toutes les conséquences, par exemple, d'un adultère. Tout ce que ça peut avoir comme conséquences. Héréditaire, familial, spirituel, enfin. Je sais que c'est grave devant Dieu. Parce que c'est beaucoup de désordre et beaucoup de souffrance. Beaucoup de ruptures, beaucoup de souffrance pour les enfants, pour les conjoints, etc. Et puis c'est une trahison, une rupture d'alliance. Et pour Dieu, une alliance, c'est toujours fort. Vous voyez ? Il y a des choses comme ça. Je vous encourage. Soyez courageux, des gens courageux. Allez jusqu'au bout. Si vous voulez vous en sortir, si vous voulez que Dieu vous libère, dites voilà, Seigneur, je me reprends, je me repens. J'ai fait de la pornographie, j'ai fait de la pornographie, j'ai participé, ce que vous voulez, c'est les péchés d'impureté, peut-être sur le moment c'est pas agréable, mais Dieu aime l'authenticité, l'honnêteté, la franchise. Moi, je ne me souviendrai pas de votre cas. Je ne me souviens pas, par la grâce de Dieu. Dieu me donne de me souvenir de certains témoignages pour que je puisse aussi donner des exemples. Mais heureusement que je ne me souviens pas du péché des uns et des autres. Mais Dieu se souviendra que vous vous êtes repentis de cela. Et Dieu va faire le nécessaire pour votre vie. La repentance, le fait d'identifier, comme je l'ai dit, le fait d'être sincèrement repentant. Il y a différents niveaux d'authenticité dans la repentance. Il y a l'ego qui est « Oh, je ne suis pas si bien que ça, je suis un peu moins jolie qu'avant, alors il faut que je me repente. » Ou « Oh non, je dors un peu moins bien qu'avant, donc je voudrais que Dieu me bénisse. » C'est encore mon ego qui est glorifié. Bien sûr qu'on cherche la délivrance pour nous, mais je pense qu'il faut s'élever un peu spirituellement. Se dire, voilà, Seigneur, moi, si j'ai ma délivrance, je veux aussi mettre des choses en place pour toi. Essayez, vous, dans votre sphère d'influence, de dire, Seigneur, je veux te servir à mon niveau. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Des fois, on demande aux gens d'être simplement partenaires. Et même partenaires, on a l'impression qu'on les insulte. C'est difficile aujourd'hui, vous savez. Peu de gens veulent soutenir les ministères moins. Très peu de gens veulent miser sur eux et investir financièrement. Je bénis ceux qui le font et ceux qui sont réguliers, mais c'est difficile. Mais nous, on veut continuer à faire des séminaires et à louer des salles. Vous voyez ? On veut continuer à délivrer les gens, à communiquer tous ces messages de délivrance. Et j'en profite pour dire que j'ai écrit 4 livres sur la délivrance, que vous pouvez retrouver au comptoir de librairie, qui sont puissants, avec que des enseignements de délivrance. Et le pasteur Charlotte a écrit un très bon livre sur la religiosité, parce que ce n'est pas ceux qui le sont qui vont acheter le livre, souvent, malheureusement. Ceux qui sont vraiment religieux, ils disent « ça ne doit pas être pour moi ». Achetez-le, on ne sait jamais. Des fois, vous cochez quelques cases, vous pouvez toujours, devant Dieu, remettre les choses en place. Parce qu'une fois qu'on est devant le Seigneur, c'est le pasteur Bénigne qui explique dans une de ses vidéos que je bénis le pasteur Bénigne, son ministère, et il explique qu'il a fait un rêve, et il a vu dans son rêve une femme qui jouait, je crois, du piano, et en fait, il y avait le Seigneur qui était là, et à chaque fois qu'elle jouait un air triste, elle pouvait rentrer dans une pièce qui semblait être glorieuse, et à chaque fois que la musicienne jouait un air triste, la porte ne pouvait pas accéder. C'était les récompenses, le tribunal des récompenses pour Christ. Et je crois que c'est des choses, il faut réfléchir à tout cela sur cette terre. Et vous savez, quand on viendra devant le Seigneur, il va souvent, enfin je ne sais pas, mais j'ai cette impression qu'il va regarder ce que nous avons dans les mains, à lui amener.
Qu'est-ce que tu as fait pour moi sur cette terre? Dans l'amour, dans la libéralité? Qu'est-ce que tu as fait pour mon royaume? Et je crois que ça sera terrible d'arriver les mains vides. Je crois que là, ce sera une grande tristesse. On sera sauvés, mais comme au travers des flammes. Il reste peu de temps avant le retour du Seigneur. Investissez dans le bon royaume. N'investissez pas dans les trésors de cette terre. Investissez vraiment dans le royaume de Dieu. C'est en tout cas un conseil que je vous donne. Il est encore temps. Donc cette malédiction, elle court et elle peut nous affecter, même si nous sommes chrétiens. Alléluia, je vais m'arrêter là. Je vais demander à Mathis de faire un peu de piano.